Caroline, détective. Incroyable mais vrai, Pouf, le petit chat blanc si gourmand de tartines et de lait, est en retard pour le petit déjeuner aujourd'hui. Ça ne lui est encore jamais arrivé, s'étonne Caroline. Qu'a-t-il pu bien se passer? Il a sûrement fait la grasse matinée, suppose Youpi. Mais non, Pouf n'est pas dans son lit. Il n'est pas plus à la cave, au grenier, au rez-de-chaussée. C'est affreux. Pouf s'est volatilisé. Il faut le retrouver. Menons une enquête, dit Caroline déjà coiffée de la casquette de Sherlock Holmes, le célèbre détective. Que chacun prenne une photo de Pouf. Moi, j'emporte ma loupe pour retrouver sa trace. Et l'enquête commence aussitôt. Monsieur le chat, auriez vu Pouf? Demande Bobby en montrant la photo de son ami. Non, arrêtez de me déranger. Moi, je fais ma sieste. N'insistons pas, murmure Kid. Ce chat de gouttière est toujours de mauvais poil. Et il exagère, faire la sieste à 9h du matin, c'est insensé. Madame, s'il vous plaît, vous n'auriez pas vu ce chat blanc? Demande peu après Bobby poliment. Non, mais il est bien mignon. Il irait très bien dans mon salon. Moi, dit un motocycliste, j'ai failli en renverser un qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. C'est alors que Boum pousse un cri. Là, cette queue qui dépasse du landau, ne serait-ce pas celle de Pouf? Boum ne fait ni une ni deux, vite il tire sur la queue et se retrouve avec une peluche dans les pattes. Petit garnement, crie la maman du bébé, en voilà des vilaines manières. Pauvre ourson, il est tout piteux et explique son geste du mieux qu'il peut. À cet instant, on voit Pipo courir derrière un autobus criant et gesticulant. « Pouf, je l'ai vu! Il est assis dans le bus, c'est bien lui, je l'ai reconnu !» Hélas, le bus va trop vite, tourne au coin de l'avenue et disparaît avec le chat blanc. Quelle déception! Mais le découragement ne dure pas longtemps. « J'ai retrouvé sa trace !» crie Caroline. « Il a marché dans le bitume, encore tout frais. » Il a dû avoir chaud à la plante des pattes, rit Youpi. Loupe en main, Caroline suit les empreintes et, enfin, entre dans un grand magasin. Là, un petit chat blanc ressemblant étrangement à Pouf descend l'escalator pendant que Caroline et ses amis montent au premier étage. « Pouf !» hurle Bobby. « Pouf !» répète Boum. « Attends-nous !» Mais le petit chat blanc ressemblant étrangement à Pouf ne réagit pas. Est-il sourd vraiment? Ou bien fait-il semblant? Plus personne ne comprend. Caroline et ses amis ne sont pas au bout de leur surprise. À peine arrivés au premier étage du magasin, ils tombent nez à nez avec des dizaines de Poufs. Tous sont en train d'essayer de jolis nœuds papillons colorés. Sommes-nous dans un palais des mirages? Gémit Caroline. Et boum, elle tombe sur un tabouret à demi évanoui. Un verre d'eau a remis Caroline sur pied. Raisonnons maintenant, dit-elle. Puisque Pouf n'est pas unique en son genre, c'est qu'il a des frères. Mes chers amis, c'est élémentaire. Et s'ils achètent tous des nœuds papillons, c'est qu'ils ont une bonne raison. Tu es génial, s'exclame Noiro admiratif. Et si je suis bien ton raisonnement, notre enquête repart à zéro. C'est évident, mon cher Noiro. À cet instant, une brave dame fait repartir l'enquête. Elle a aperçu un chat blanc sur le manège. Youpi bondit sur le manège, saute au volant d'un bolide. Et en avant pour rattraper le chat cavalier. Gros bêta, dit Caroline, ton bolide tourne à la même vitesse que le cheval, et d'ailleurs, tu vois bien que ce cavalier n'est pas Pouf, il nous aurait déjà sauté au cou. Caroline sursaute soudain. Qui vient de parler de Pouf? Elle regarde d'un côté, de l'autre. La voilà partie pour le théâtre des Guignols, où, sans hésiter, elle interrompt le spectacle. « Guignol, appelle-t-elle, tu parlais du célèbre Pouf. Dis-moi, où il est ?»« Hi hi, tu ne le sauras pas, tu n'as pas payé ton ticket d'entrée. »
Niafron, toi, dis-le-moi, insiste Caroline. Pas question, si je te le disais, tout le congrès le saurait. Le congrès, répète Caroline. Mais quel congrès? Celui des chats blancs, révèlent en chœur les petits spectateurs à qui justement Guignol et Gniafron venaient d'en parler. Youpi, l'enquête va s'achever. Dans 2 minutes, pas une de plus, Pouf sera retrouvé. Dans 2 minutes, ce n'est pas sûr, car le contrôleur du congrès exige que Caroline, son invitation et même son nœud papillon. Pouf est mon ami, s'emporte-t-elle, et pour le voir, je n'ai pas besoin de ses accessoires. Bon, entrez, mais en posant votre casquette et sans bruit, les chats blancs élisent leur président. À peine arrivée dans la salle, Caroline reconnaît Pouf. Il est le plus beau des chats blancs, assurément. Tu aurais pu nous prévenir, gronde-t-elle. Mais je vous avais laissé un mot sur la porte. Caroline n'a pas le temps de répliquer car Pouf se tourne vers l'assemblée et dit bien fort. Et si notre présidence était une présidence cette année? Aussitôt, tous les chats applaudissent Caroline et l'élisent à l'unanimité présidente de leur club. Quel grand honneur pour la petite détective.